Charlie et la chocolaterie, une fiction réalisée par Amadou, Eric, Suleiman, Moïse, Mohamed Anes, Bastien, Imtinen. Machinalement, tout le monde se baissa pour cueillir un brin d'herbe. Tout le monde à l'exception d'Augustus Gloop, qui en cueillit toute une poignée. goûtez les boutons d'or, cria Monsieur Wonka. ils sont meilleurs. Soudain, de grands cris aigus retentirent. Ces cris étaient ceux de Veruca Salt. Elle désignait l'autre rive en hurlant comme une folle. Regardez là-bas. Cria-t-elle. Qu'est-ce que c'est? Ça bouge? Ça marche? C'est un petit personnage. C'est un petit personnage là, sous la cascade. Tout le monde cessa de cueillir des boutons d'or pour regarder l'autre rive. Elle a raison, grand-papa. S'écria Charlie. C'est bien un tout petit bonhomme, tu le vois? Je le vois, Charlie. Dit, tout ému, grand-papa Joe. Et tout le monde se mit à pousser des cris. Il y en a 2. Sapristi, c'est vrai. Plus que ça, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Que font-ils? D'où sortent-ils? Qui sont-ils? Enfants et parents coururent vers la rivière pour les voir de plus près. Fantastique, n'est-ce pas? Pas plus haut que 3 pommes. Tu as vu leurs longs cheveux? Les minuscules bonhommes, pas plus grands que des poupées de taille moyenne, avaient cessé de vaquer à leur occupation pour regarder à leur tour les visiteurs rassemblés sur l'autre rive. L'un d'eux montra du doigt les enfants, puis il dit quelque chose à voix basse à ses compagnons, et tous les 5 éclatèrent de rire. Impossible! s'exclama Charlie. Des hommes si petits, ça n'existe pas. Bien sûr que si. Répondit Willy Wonka. Ce sont des Oompa Loompa. Répétèrent en chœur parents et enfants. Tout droit venus de Loompa Land. Expliqua fièrement Monsieur Wonka. Ce pays n'existe pas. Répliqua Madame Salt. Très chère madame, je vous demande pardon, mais... Monsieur Wonka, Le coupa-t-elle. je suis professeur de géographie. Alors vous devez certainement tout savoir sur cette terrible contrée. Rien d'autre qu'une jungle infestée de bêtes les plus féroces au monde. Griffes féroces, bêtes à bec ainsi que les cruellement cruels horribilicornes. Une horribilicorne peut vous dévorer 10 Oompa Loompa d'affilée pour son petit déjeuner et revenir au galop pour se resservir. Lorsque je suis allée là-bas, j'ai découvert que les Oompa Loompa vivaient dans des maisons perchées dans les arbres. Ils étaient obligés, les pauvres, pour échapper aux griffes féroces et aux bêtes à bec et aux horribilicornes. Ils avaient pour toute nourriture des chenilles vertes. Les chenilles vertes ont un goût horrible. Et les Oompa Loompa passaient leur journée à grimper au sommet des arbres, en quête de n'importe quoi qui pût améliorer ce goût. Moi-même, dans mon usine, j'utilise des billions de graines de cacao par semaine. C'est pourquoi, mes chers enfants, ayant découvert que les Oompa Loompa étaient particulièrement friands de cette denrée, je grimpais dans leur village arborescent, je passais la tête par la porte de la demeure du chef de la tribu. Le pauvre petit bonhomme, tout maigre et famélique, était là, s'efforçant d'avaler tout un bol de chenilles vertes en purée sans se trouver mal. « Écoute-moi, lui dis-je, pas en anglais bien sûr, mais en Oompa Loompéen. Écoute-moi, si vous veniez tous avec moi, toi et ton petit peuple, dans mon pays, pour vous installer dans ma chocolaterie, vous auriez tous les jours du cacao à gogo. J'en ai des montagnes dans mes entrepôts. Vous pourriez vous rouler dans du cacao, je vous paierai en graines de cacao si vous le désirez. » Tu parles sérieusement? Demanda en bondissant de sa chaise le chef Oompa Loompa. Bien sûr que je parle sérieusement. Lui dis-je. Le chocolat, c'est encore meilleur que le cacao pur, puisqu'il contient du lait et du sucre. Le petit bonhomme poussa un grand cri de joie et envoya promener son bol de chenilles écrasé par la fenêtre de sa maison dans les arbres. Marché conclu. Dit-il. Allons-y.
Pendant que M. Wonka raconta son histoire, Augustus Gloop avait rampé à la sauvette jusqu'à la rivière et à présent, agenouillé sur la rive et se remplissait la bouche aussi vite qu'il pouvait, de chocolat fondu tout chaud. Oh non, je t'en prie, Augustus, je te supplie d'arrêter. Aucune main humaine ne doit toucher mon chocolat. Soudain, on entendit un cri perçant et puis plouf! Augustus Gloop tomba dans la rivière et l'un des grands tuyaux qui trempaient dans la rivière aspirait impitoyablement l'infortuné garçon, l'attirant plus près, toujours plus près. Tout à coup, la puissante force de scission l'emporta. Il disparut sous la surface du chocolat, puis dans la gueule béante du tuyau. Comme le tuyau était de verre, tout le monde pouvait voir Augustus jaillir vers le haut, la tête la première, comme une torpille. Il va rester coincé. dit Charlie. Je crois que c'est fait. dit grand-papa Joe. Les spectateurs purent voir les flots du chocolat gicler autour du garçon prisonnier du tuyau, puis former une masse compacte derrière lui, une masse qui le poussait plus en avant. La pression était énorme, et hop, il remonta le tuyau d'un seul coup, comme une balle dans un canon de fusil. Il a disparu? Hurla Madame Gloop, Où va ce tuyau? Vite, appelez les pompiers! Il sera sain et sauf. dit Monsieur Wonka, secoué de rire. Monsieur Wonka se retourna et claqua 3 fois des doigts. Aussitôt, comme par miracle, un Oompa Loompa surgit et s'arrêta près de lui. L'Oompa Loompa jeta un coup d'œil sur Madame Gloop et éclata de rire. Cours à la salle Nougatine. dit Monsieur Wonka à Loompa Loompa. Et une fois arrivé, prends un long bâton et plonge-le dans la grosse barrique à chocolat pour la sonder. Je suis presque sûre que tu l'y trouveras, mais cherche bien. Et dépêche-toi. Si tu le laisses trop longtemps dans la barrique à chocolat, on risque de la verser dans la bouilloire à nougatine. Et alors, ça serait un vrai désastre, n'est-ce pas? Ma nougatine en deviendrait tout à fait indigeste. Dès que monsieur et madame Gloop et leur petite escorte eurent quitté la salle, les 5 Oompa Loompa qui se trouvaient sur l'autre rive se mirent à sauter, à danser et à battre comme des fous de minuscules tambours. Augustus Gloop, le goinfre négo, gros plein de soupe. Augustus Gloop, obtus et vil, repus répugnant, infantile. Cette fois c'est l'heure, on le proclame, qu'il monte dans le tuyau l'infâme. Chers enfants, que rien ne vous alarme. Augustus Gloop fait